Bonjour. Je dois vous dire que quand j'ai appris que que mon roman, Le courage des innocents, figurait sur la liste des finalistes du prix Montluc Résistance et Liberté, j'étais très émue, j'étais très honorée et immédiatement j'ai pensé aux enfants d'Isieux. Parce que je sais que ce que l'on fait aux enfants, leur martyr par les adultes, est une barbarie qui se perpétue à travers le temps et partout dans le monde. Mais à Isieux, comme ailleurs, face aux salauds, il y a eu des justes, des gens ordinaires qui ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir du courage et de la résistance et qui pourtant se sont révélés engagés jusqu'au jusqu'au sacrifice possible. Et je dois dire que ces héros-là euh, me touchent et que Ben, celui de mon roman, est, est un peu à l'image de sa première fonction quand il est à l'aide sociale à l'enfance, c'est un veilleur. C'est un veilleur engagé, un veilleur de nuit. Et il a cette qualité dont on parle peu aujourd'hui, et il me semble encore moins dans la littérature, c'est la bonté. Et il cherche à défaire la terreur intime par l'amour. C'est un amour euh, sans condition, sans prudence, pas inconscient, mais sans entrave. Et il est un homme qui refuse l'injustice et qui donc forcément va désobéir à la loi. Alors, où sont les enfants? C'est la question que depuis 3 ans, les soldats russes, les soldats de l'armée de Vladimir Poutine, posent, avant de les déporter, posent quand ils arrivent dans les foyers, dans les orphelinats, dans les hôpitaux, dans les écoles des territoires ukrainiens occupés. Ces déplacements d'enfants sont sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Où sont les enfants? C'est la question que Ben va poser lui-même aux soldats russes sans espoir de réponse, mais par simple esprit de justice. Où sont les enfants? C'est forcément la question que se posent leurs parents, leurs proches. Où sont les enfants? C'est la question que les soldats allemands ont posée à quelqu'un en 1944, en avril, et quelqu'un a répondu, ils sont tout près, ils sont là, à Isieux. Je pense que se taire, c'est comme consentir. Oui, se taire, c'est consentir. Alors, moi, j'écris L'esclave Bakita, j'écris Joseph, le petit bagnard de l'assistance publique, j'écris Le courage des innocents, j'écris parce que je sais qu'en France, aujourd'hui, dans les pays en paix, dans les pays en guerre, l'enfant, souvent, n'est plus la promesse, n'est plus l'avenir, mais la vengeance, le butin, le territoire. Et je pense que si l'art n'est pas décoratif, j'espère qu'il ne l'est pas, qu'il ne le sera jamais, alors il est forcément politique. Et je pense que ne pas témoigner de ce que l'on voit, de ce que l'on sait, de ce que l'on s'apprête à connaître encore plus, à approfondir, ne pas le dire, c'est comme une sorte de fatalité paresseuse. Quand il vient au monde, pendant la dernière phase de l'accouchement, on dit d'un bébé qu'il est engagé. Et bien pour moi, c'est ça, être au monde, vraiment venir au monde, c'est être engagé. Et je vous remercie.